Et en raison de la privation de nos libertés, nous avons décidé d'entamer une grève de la faim en ce jour du 15 septembre 2021, date à laquelle nous avons dans l'obligation d'avoir reçu au moins une dose de vaccin, sous peine de nous voir suspendus de nos fonctions. N'ayant aucune autre solution, nous nous sommes sentis contraints et forcés de prendre cette décision lourde de conséquences. Nous revendiquons le droit aux libertés élémentaires, le droit de disposer de notre corps et donc de choisir si nous faisons vacciner, injecter plutôt ou non. Le droit de continuer notre activité professionnelle, soigner et secourir avec le sérieux et l'implication que nous avons toujours eue. Le droit de protéger les personnes que nous secourons grâce aux moyens dont nous disposons depuis le début de cette crise et comme nous l'avons toujours fait. Le droit du consentement libre et éclairé. Il apparaît de plus en plus que l'injection n'empêche pas la contamination. Donc, quelle est la légitimité de cette obligation vaccinale? Nos questions au gouvernement, vous pouvez les applaudir, oui. Donc voici les questions au gouvernement. Pourquoi cette violence à l'égard des soignants? Êtes-vous conscient des ravages que vous êtes en train de nous faire subir face à votre pression psychologique? Pourquoi cette tactique de l'infantilisation de vos citoyens? Votre passe ressemble à un jeu de punition-récompense. Selon que nous soyons gentils, vaccinés, ou méchants, non vaccinés, injectés. Pourquoi exercer un chantage à la précarité? Si vous ne vaccinez pas, vous n'avez plus ni salaire, ni chômage. Pourquoi avez-vous pris la décision de fermer des lits, sachant ce à quoi nous explosions, c'est le cas de le dire. Pourquoi avoir tout misé sur la vaccination qui visiblement ne fonctionne pas comme prévu en lieu place de traitement, sachant que la moyenne d'âge des décédés par Covid est de 82 ans et que la vaccination n'empêche pas la contamination? Comment justifiez-vous la vaccination des adolescents? Surtout, que vous n'êtes pas sans ignorer que la balance bénéfice-risque pour eux n'est clairement pas en faveur du vaccin et qu'il y a de sérieux effets secondaires pour eux, du style myocardite. Et voici leur question pour nous, les citoyens. Trouvez-vous normal la présentation d'un QR code pour accéder à l'hôpital? Trouvez-vous normal de faire vacciner les adolescents dès 12 ans, sachant qu'ils ne sont pas à risque? Trouvez-vous normal cet écartement systématique de tout traitement proposé au prétexte de la prudence? Par contre, aucune hésitation à vacciner toute population sans aucun recul. Merci de respecter et que je puisse finir leur texte. Merci. On s'en fout. Trouvez-vous normal la mise à l'écart des scientifiques proposant des alternatives et ne prônant pas la vaccination systématique, mais plutôt une individualisation? Cela ne devrait pas être la base de la médecine? Ok. Nous vous demandons, et c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, quelle impatience. C'est pour ça que j'ai bien peur qu'à cause de notre impatience, eh bien, ils prennent le dessus sur nous. On a bientôt fini. Merci de respecter, s'il vous plaît. Nous vous demandons simplement de réfléchir. Est-ce que votre vie entière doit être conditionnée par un vaccin qui montre ses limites, des effets secondaires bien présents au chantage à vos libertés fondamentales? Et enfin, la vraie solidarité ne serait-elle pas de laisser le choix aux personnes de s'injecter ou non? Lorsqu'on reste tout seul
alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Alors, on nous a conseillé de ne pas aller sur les village médecins. Donc ceux qui veulent aller là-bas, attendez-vous à récolter ce que vous aurez semé. Et ceux qui sont intéressés, allez sur la promesse des ouvriers et faites une chaîne humaine. C'est vous qui allez décider aujourd'hui de votre avenir. Tous ensemble. Nous sommes à une intersection. Où voulez-vous aller? Tous ensemble. Tous ensemble. Promenade des Anglais. Tous ensemble. Tous ensemble. Non, il ne faut pas lui en vouloir. Tous ensemble. On en prend.